Une journée de plus au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Synco Mic D2. Il est là en train d'enregistrer, donc je t'enregistre ça avec le Rode wireless et je t'enregistre ça avec le Synco D2. C'est pas du tout les mêmes prix, c'est pas du tout la même catégorie de micro, hein, mais putain, Synco, c'est une marque, je te l'avais présenté, je t'avais présenté un micro cravate Synco qui était bien, qui était très correct, il y avait tout dedans. Là, il y a des trucs dans la boîte qui va manquer un peu, du coup, c'est ce qui m'a gêné aussi pour faire la vidéo, parce que je l'ai depuis le 16 novembre, alors il a fallu que j'apprenne un peu ce que c'était que l'hypercardioïde, le statique, etc. Je t'inviterai aussi sur Cinéastuce, je te mettrai plein de liens dans la description, tu verras. Donc lui, c'est un ingé son, il t'en parle, il te fait un deux tours de tous les micros, parce que c'est parce que tu achètes un micro qui va être valable pour telle ou telle chose. Celui-là est valable pour deux choses que j'avais en tête. Je t'ai expliqué pendant toute la vidéo, mais il est vraiment nickel. Au niveau du design, bon bah c'est un tube, c'est un tube. Je vais quand même te montrer une chier de plan. Ça reste un tube. Hein. Tu peux te montrer plein de plans comme tu veux, ça reste un tube. Ou tu peux mettre des trucs dessus. Ouais, je sais. Pour ça, tu seras habitué. T'es un mec, je pense. Niveau poids, on est sur du 165 grammes. Un joli petit tube. Il faudra compter la boîte avec. Il faudra compter aussi la bonnette anti-vent. Il faudra compter la bonnette anti-pop. Il faudra compter aussi le Zoom H4 ou un autre produit. Parce que moi, j'utilise ça avec le Zoom H4. J'étais obligé d'utiliser ça parce qu'il faut une alimentation fantôme. Ouais, je sais. Mais il y a plein de trucs. Hein. Si tu rentres dans le son, tu sais pas quand tu en sors. C'est très compliqué. Dimension, bon bah ça je te le montrerai sur le plan. Au niveau de la boîte, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Et bien justement, c'est là où c'était un peu problématique, parce que ce micro-là, elle aurait pu m'envoyer cet été, par exemple, quand il fait un super soleil, quand il n'y a pas beaucoup de vent. Donc là, il n'y a pas un pet de vent, et tant mieux, parce qu'il est super sensible. Donc plus tard, je vais essayer de lui gratter une bonnette anti-vent. On verra un peu ce que ça donne, parce que la bonnette, je te jure, tu verras aussi dans le lien, c'est pas donné. Mais alors, tu as une qualité cinéma, quoi. On retrouve un câble XLR-M, XLR-F, donc mâle-femelle. Voilà, c'est tout petit câble, je te le montrerai. Ça dépanne bien. Voilà, tu verras sur le sample, tu verras le Zoom H4 à côté du Bitonio. Ça dépanne bien, mais si tu peux changer de câble et mettre un truc un peu plus long, c'est vrai que ce sera toujours ça de prix aussi. Au niveau des specs, alors c'est quoi? On est sur un micro hypercardioïde statique, à tes souhaits. Ça veut dire qu'en fait, tu n'auras pas de batterie, donc tu es obligé de rajouter une alimentation externe, donc un supplément aussi au niveau du budget, mais alors une qualité vraiment qui est parfaite. Moi, j'ai opté pour le Zoom H4N Pro. Voilà, parce que ça me va donner la possibilité sur Jessie, donc ma deuxième chaîne qui est un peu morte pour l'instant, mais elle va reprendre. Ça va pouvoir me donner la possibilité de choper du son un peu partout de façon mobile. Et ça, putain, c'est juste parfait. Hypercardioïde, par contre, ça concerne vraiment la capture du son. Donc là, on va avoir une capture qui va être juste parfaite si tu cadres bien le micro sur ta voix. Donc là, si je bouge un peu sur la droite, tu m'entends un peu moins, gauche, tu m'entends un petit peu moins, et là, je suis au milieu. Ça chope aussi un petit peu le son sur l'arrière. Donc là, on va se faire un sample et tu vas voir un peu ce que ça donne au niveau du son. Voilà, on se retrouve après. Voilà, là, je suis sur la gauche du micro. Je passe tranquillement. Là, je suis à 1m20, je suis juste en face. Je me rapproche. Tu vas me voir, je parle pas trop fort. Mais tu peux aussi faire de la SMR, tu sais, le truc casse-couille. Ouais, ça fait des vues, hein, par contre. Tu peux parler dans le micro comme ça, frotter tes couilles dessus. Enfin bref, tu peux faire plein de trucs de fou. Ouais, allez, je continue mon truc. Donc là, je suis sur la droite. Je suis juste derrière, là, à 1 mètre. 1 mètre, donc tu vois, tu peux entendre un petit peu ce qui se passe derrière. Avec l'hypercardioïde, ça se passe comme ça. Chez McDonald's. Ouais. Donc là, tu passes par la gauche. Mais le bruit, putain, le son, moi, c'est ça qui me fait le plus. Alors, je te parle pas d'ASMR, bien sûr. Je te parle de faire juste des bruits de la nature, des trucs comme ça. C'est magique. Tu fais ça accompagné d'un diapo photo ou juste une vidéo, tu sais, avec un petit barre de slide comme je fais. Et sur Jessie, je vais faire des trucs super propres, mais avec ce micro-là. Mais en extérieur, il va falloir une autre moumoute. Avec celle-là, c'est super compliqué. Si tu souffles un petit peu, c'est la misère. Voilà ce que ça donne au niveau du son. Maintenant, au niveau du Rode. Donc, tu le connais, le Rode, c'est celui que j'utilise le plus. Alors, c'est vrai que dès qu'il y a un peu de son d'ambiance, de la pluie, du vent qui se lève, tout de suite, ma voix est vachement atténuée. Alors, ce sera un peu le même problème avec celui-là, surtout qu'il n'y a pas de bonnette anti-vent dans la boîte. C'est un truc à rajouter. 265 balles. Combien? 265 balles, ouais, je sais. Ouais, je sais, ça fait cher pour une bonnette anti-vent, alors la qualité, elle est là. Donc moi, je vais essayer de la gratter. Bon, je te le dis, hein, je vais essayer de la gratter, puis on se refera des samples avec ça. De toute façon, celui-là, je vais bosser avec. Et là, je te donne juste un sample au niveau du Rode, ce que ça donne. Donc là, je reprends sur le Rode. Donc comme tu peux le voir, le son est un peu moins, même s'il reste de très bonne qualité, et surtout sans fil. Donc ce sera à toi de voir ce que tu veux. Là, après, au niveau qualité, donc là, je reprends sur l'autre. Au niveau qualité, c'est juste l'autre qui l'emporte direct. Par contre, ça te fait tout un bordel à transporter. Voilà, je sais. Donc maintenant, comment je vais l'utiliser? Je vais l'utiliser en voix off. Donc ça, c'est ce que je vais rajouter sur la chaîne bientôt. Surtout les moments où il pleut, parce que là, je fais quand même 3 mois où il a plu. Allez, 2 mois, j'exagère un peu, 2 mois où il a fait que flotter et en extérieur, j'ai pas pu tourner. Donc là, je te ferai de la voix off avec celui-là, comme ça tu pourras entendre ma voix de crooner, ouais. Et normalement, ça devrait le faire. Donc on parlera des téléphones qui sortent, etc. Si je peux après par la suite te le faire en live, bah, ce sera encore mieux.
Évidemment, il y a quand même YouTube qui va venir faire sa petite compression sur le son. Ouais, je le fais bien la compression. Compression sur le son et ça va être un peu ridicule, je pense, mais bon, on verra quand même ce qu'il en est. Je vais aussi l'utiliser sur Jesse Garrett, donc ma deuxième chaîne qui est un peu morte. Je dois avoir 140 abonnés, je crois. Donc une chaîne de DTech, Auvergne, etc. Là, j'avais pensé vraiment à acheter un micro comme ça pour essayer de faire des captures d'abeilles quand je vais aller faire les apiculteurs ou juste des captures du paysage, tu sais, les bruits, les sons de la nature, le vent, dans les feuilles, enfin bref, des trucs comme ça. Avec ce genre de trucs, je suis pas un spécialiste son. Alors, je dis peut-être des conneries, mais alors j'ai essayé, moi, vite fait, et c'est juste parfait. Tu chopes tout, tu as très peu de bruit, vu qu'il n'y a pas de pile, c'est juste nickel. Donc maintenant, on parle des plus, des moins. Oui, mais attends, je t'ai fait un sample pour la fin. Tu verras, un allumage de feu. En trichant. Et ça, t'es pas censé le savoir. Donc les plus, j'ai marqué qualité, mais alors vraiment, putain, cette qualité, j'étais sur le cul. Bien sûr, ça m'a obligé à acheter un Zoom H4 N4 Pro, là, mais la qualité, elle est au rendez-vous et c'est vraiment parfait. Juste la bonnette anti-vent, c'est vrai que 265 balles, une moumoute avec une grosse cage, tout ce qu'il faut, mais 265 balles, je te jure, un micro comme ça, dès que tu rentres dans le son, c'est un investissement. Par contre, tu le garderas à vie, si tu les squintes pas. Ouais, je sais, dans les mois, il y a un truc. Zéro bruit, ou presque, c'est vrai que là, si je fais pas trop de bruit, tu entendras pas grand-chose. Et ça, c'est juste parfait. Avec un micro comme le Rode, tu entends juste un petit sifflotement, le coup de la batterie. Et souvent, en plus, quand tu laisses ta caméra allumée, ça va te rehausser le truc. Quand tu n'as rien réglé au manuel, ça te rehausse le truc à chaque fois. C'est vraiment désagréable. Donc ça, maintenant, c'est en manuel. Donc normalement, le niveau son, je suis pas trop mal. Hypersensible, ça aussi dans les plus, vraiment. J'ai fait le test comme ça, je suis allé dehors, à 50 mètres de chez moi, j'ai visé la fenêtre, j'entendais ma femme et mes enfants. C'était super agaçant, mais j'en les entendais. Donc si tu veux te faire un peu l'espion, ça peut être bien. Tu te mets dans la bagnole, tu vas entendre la discussion d'un tel et un tel qui sont à 100 mètres, boum, tu vises le sujet, t'entends le truc, nickel. Bon, après, tu fais ce que tu veux, ça reste de l'espionnage, mais bon, pourquoi pas. Sache que c'est possible. Les moins, obligés d'avoir une alimentation externe. Ouais, mais ça, c'est le truc. Quand tu le sais pas, tu te dis, bon, ça va être génial comme micro, je vais le brancher direct sur ma caméra. Non. Déjà, c'est de l'XLR, donc avec les petites caméras Lumix et tout ça, c'est tout un bordel pour le brancher. C'est faisable, j'ai essayé. Sur le Fuji, ça passe pas, mais sur le Lumix, ça passe. Donc, il faut que tu fasses ta sortie, mais tu es quand même obligé de prendre le truc, le zoom. Tu fais ta sortie en jack, tu le branches en jack, mais tu perds de la qualité sonore. Donc le mieux, c'est de faire comme là, je vais faire une synchro son, tu comptes jusqu'à 3 plusieurs fois, tu fais toute une phrase comme ça, tu fais une synchro son dès le début de ton montage et t'es peinard. Ok, bon, ça c'est jouable, c'est ce que j'avais fait comme ça, moi aussi la chaîne au début avec le Canon. J'avais un zoom, le zoom NH1, enfin je ne me rappelle plus, un tout petit qui était vraiment en enfer, mais ça chopait vraiment tous les sons. Donc t'entendais les cigales, t'entendais les feuilles, les motos en arrière-plan. C'est vrai que c'était autre chose que le Rode. Niveau qualité, c'était au-dessus, mais c'était un peu plus délicat. Il fallait faire une synchro son à chaque fois. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Tu es obligé d'avoir une alimentation externe. Donc rajouter encore un petit peu des pépettes. T'en as 25 balles, que tu laisseras à côté du bureau. Avec des cartes son comme ça, bon, ça fonctionne. Fragile, dans les moins aussi, ça c'est très fragile. Donc la boîte est bienvenue, la boîte rigide, enfin semi-rigide, parce que c'est assez fragile ce genre de micro. Si tu le fais tomber ou autre, tu peux déjà faire une croix dessus. Alors je ne l'ai pas fait tomber, je ne pourrais pas te tester ça, mais fais super gaffe avec ce genre de truc. Déjà, le prix, c'est un petit peu cher, donc prends-en soin vraiment. Voilà, ça je te le répète aussi dans les moins. Ça peut être un moins, je l'ai mis là, c'est vraiment histoire de te le dire. Un truc que j'ai pas beaucoup apprécié, surtout qu'elle me l'a envoyé, comme je t'ai dit, quand il y avait du vent et une météo de merde, et elle m'a pas donné de filtre anti-vent, il n'y en a pas dans la boîte. Tu sais, juste une petite moumoute en poil synthétique, ça aurait été vraiment bien. Et ben non, et pour en trouver de la bonne taille, parce que c'est quand même une longue tige, ouais, je sais, j'imite bien aussi le micro. C'est quand même une longue tige. Et c'est vrai que putain, cette moumoute, ça aurait été bien que ce filtre anti-pop, anti-vent, ils ont marqué, mais anti-vent, rien du tout. Parce que si je souffle un petit peu, tu l'entends et ça te broie la tête, quoi. Donc c'est un peu délicat, il a fallu vraiment que j'attende de faire la vidéo, c'est ce que je lui ai dit, parce qu'elle commençait à me presser. Et il fallait attendre un peu pour faire la vidéo. Et oui, mais maintenant, au moins c'est fait et je vais t'en donner un maximum. Un autre truc que j'ai marqué dans les moins, mais ça c'est histoire de te le dire, si tu passes sur ce genre de micro, tu vas être obligé de grimper des échelons au niveau du son. Tu n'as pas le choix. Pour comprendre ce que c'est que l'hypercardioïde, pour comprendre ce que c'est qu'un micro statique et pour comprendre comment ça marche, comment l'utiliser et pourquoi avoir ça. Ça, tu es obligé, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de monter des échelons. C'est bien, tu apprends des choses. Je vais te partager un maximum dans la description, comme tu verras. C'est toujours bon d'apprendre des choses, mais il faut en avoir l'utilité. Ça, c'est clair et net. Surtout quand je vais te dire le prix, c'est un pic, ça pique. Et après, tu vas me dire, oui, mais un Rode, c'est mieux, c'est moins cher. Oui, mais il y a une pile, tu auras du bruit. Donc là, si tu veux choper le bruit des abeilles ou autre, c'est juste des petits sons, c'est un exemple, mais juste des petits sons comme ça, la pluie qui tombe, putain, celui-là est vraiment magnifique pour ça.
Donc maintenant on va parler un peu des prix. T'es prêt? Accroche-toi. C'est du très lourd, c'est de la super qualité, donc ça a un prix. Ok, le micro on le trouve à 277 euros. Et voilà, avec une garantie et les 14 jours de rétractation. Donc tu peux toujours essayer, voir si ça te branche ou pas, et le renvoyer au bout du 13e jour. Ça aussi, je préfère te le dire. Donc après, tu es obligé de rajouter aussi un petit module externe pour l'alimentation. Donc tu en as à 25 balles, que tu bouges pas du PC, que tu bouges pas de chez toi, ou le Zoom H4 que moi j'ai préféré parce que je vais quand même tourner en extérieur avec Jessie. C'est le but de la chaîne, donc ce serait con que je reste dans mon bureau. Par contre pour la voix off, pareil, j'utiliserai quand même le Zoom. Donc le Zoom ça coûte 187 euros, le Zoom H4N Pro. Ouais, tu peux mettre deux micros XLR. Alors pareil, là j'enregistre en mono. Tu peux le faire en stéréo directement avec le Zoom, mais je trouve la qualité pas terrible. Donc je te l'épargne. Je te fais juste la qualité optimale en mono et je trouve ça vraiment magique. Je t'invite à mettre le casque sur le sample qui arrive d'ailleurs. Un petit module anti-choc, parce que tu as un petit module pour attacher le micro qui est pas terrible. Dès que tu bouges un peu, si tu es sur trépied, le sol qui vibre, une connerie, ça bouge et tu l'entends. Donc j'ai acheté un petit truc, ça coûte 6,99 €, mais c'est pas excessif, ouais, je sais. Mais il faut le rajouter, ça encore en plus. Et c'est presque primordial, hein, si tu veux pas bouger, parce que là je peux bouger, je peux taper un peu le sol, tu n'entendras pas de vibration, tandis qu'avec le module qui t'offre, pas terrible. Alors, si tu veux rajouter aussi une bonnette anti-vent, je te mettrai le lien de la marque directement. Donc, Cinco en vend une. Parce que je lui dis, ah, c'est dommage, putain, vous m'avez pas donné la bonnette. Parce qu'elle me disait, ouais, c'est trop long la vidéo, c'est trop long. Je lui dis, ouais, mais il y a un vent de 35 km/h, voire plus. Donc, c'est très dur pour moi qui fait que des vidéos en extérieur. Donc, voilà, elle a compris. Et après, elle m'a envoyé sur une bonnette. Et la bonnette, elle coûte le prix du micro. C'est une belle bonnette, hein, avec une cage, tout, c'est vraiment parfait. Donc je vais essayer de l'avoir, oui, effectivement, mais ça fait un putain d'investissement. Donc si tu arrives à en trouver des poils de, je sais pas, si tu tues ton chat, j'en sais rien, enfin mettre un truc pour éviter le vent, ce serait vraiment nickel. Donc si tu peux trouver un Dead Cat, c'était ça aussi la blague, si tu peux trouver un Dead Cat, eh ben, ce sera bien, mais peut-être pas chez la marque. Je te mettrai quand même le lien dans la description parce que voilà, c'est ceux qui m'envoient, mais 265 balles, j'ai cherché hein, s'il n'y avait pas le micro avec. Non, c'est juste la bonnette. Ouais. Et donc j'aurais bien voulu une petite bonnette en plus dans la boîte, surtout qu'il y avait la place, ouah, ça aurait été pas mal. Bon, voilà, ça c'est moi qui chipote un peu. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, pense à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, je te mettrai tout ce qu'il faut dans la description, tu peux me faire confiance. Donc Ciné Astuce, pareil, qui ne fait plus de vidéos, par contre tout ce qui est son, le mec il t'explique ça, mais c'est facile à comprendre, il te fait des exemples concrets, enfin bref. Donc j'ai beaucoup pioché là-dessus, donc merci monsieur, parfait. Et je t'envoie aussi sur des forums où je suis allé pour comprendre un peu ce que c'était que le 48V. Est-ce que ça me consommait beaucoup de piles? Est-ce que machin? Non, ça va, c'est juste une alimentation externe, mais qu'il faut rajouter avec ce genre de micro. Voilà, donc là on va se laisser avec le sample, je t'inviterai à mettre un casque, je vais essayer de faire ça au mieux que je puisse au montage. Je vais essayer un sample où j'allume un feu, donc tu entendras le bruit du bois, le bruit de la lame, tu entendras le fire steel et le bruit des flammes. Je te spoil pas tout, mais en fait si, j'ai tout spoilé. Bref, on se retrouvera pour une autre vidéo bientôt. Il y aura peut-être d'autres micros de cette marque-là, parce que j'adore ça en fait, c'est vraiment excellent. Là au moins j'apprends des choses et je me régale quoi, à te le partager. Allez, sur ce, je te laisse, à bientôt. Évidemment.